progrès. Alors, si on revient à nos moutons, à notre cheval en particulier, la question que vous posiez, c'est quand vous voyez un cheval concret, ce qui se produit d'abord, c'est une intuition sensible. Et ça, j'y viens avec comment se produit la connaissance. Ensuite, il y a une intuition intellectuelle qui donne une connaissance intellectuelle abstraite, qui n'est pas singulière, mais déjà générale. Donc, quand vous voyez un seul cheval, vous avez déjà, pour Occam, l'idée générale, l'idée spécifique de la chevalinité. Alors, là, ici, la subtilité qui est écrite, c'est dans son être, le concept est un accident individuel d'un esprit particulier. On sait si c'est mal fait, mais vous l'avez vu sur votre feuille de vérifier. Ce n'est pas en fonction, ce n'est que par sa fonction de signifier que le concept est universel. Alors, ce que ça signifie, ça, c'est, on va aller voir aussi le texte de Panaccio, où il explique dans un article ce qui se passe. Mais si je reste à mon dessin ici, pour Occam, quand vous voyez un cheval, se fait dans votre esprit. Mais votre esprit, ce n'est pas un cerveau pour Occam. Ici, vous avez un cerveau, mais pour lui, peut-être comme pour Avicenne, le cerveau, c'est pour l'imagination, la mémoire. Mais l'intellect lui-même est immatériel. Il faut que vous imaginiez que vous avez une substance intellectuelle, mais cette substance-là ne veut pas dire quelque chose qui se touche. Substance, c'est une substance immatérielle que vous avez. Et cette substance-là a pour accident, quand vous pensez à un cheval, cette pensée du cheval. C'est un signe qui advient comme... C'est un acte de pensée qui est en même temps un signe et qui advient comme un accident qui inhère, qui est rattaché à cette substance qui est votre intellect. Si vous le voyez, ça c'est le point de vue ontologique. Quand vous devez savoir quelle sorte d'être a un signe mental pour un concept pour Occam, c'est une réalité subjective. Et une réalité subjective, c'est vraiment... Il a une existence subjective dans votre intellect. Et une existence subjective, ça, c'est ça qu'il faut s'habituer, ça tombe mal. Mais avant Descartes, une existence subjective, ça veut dire une vraie existence, une existence réelle. Mais, tandis que, plus tôt dans sa vie, il avait pensé, comme Abélard, il avait pensé un certain temps que le cheval qui apparaît dans votre esprit était ce que visait votre intentionnalité intellectuelle ou spirituelle. Et il pensait à ce moment-là que le cheval n'était qu'une fiction, qu'il n'avait qu'un être objectif. Avant Descartes, avoir une existence objective, ça veut dire n'être qu'une représentation dans l'esprit. Donc, quand on dit que quelque chose se limite, on dit en général ça comme ça, n'a qu'une réalité objective, ça veut dire qu'il n'existe pas vraiment dans la réalité. Il n'existe pas subjectivement. Subjectivement, ça veut dire qu'il existe réellement. Parce que, rappelez-vous, que pour Aristote, tout ce qui existe est soit substance ou accident. Donc, vous avez une substance qui existe, mais vous avez aussi l'accident qui, lui, ce qui le caractérise, c'est qu'un accident n'existe jamais tout seul. Il faut qu'il soit rattaché à une substance. Donc, quand vous avez une existence subjective, c'est que vous venez de déclarer que vous êtes un accident et que vous avez besoin d'un sujet pour exister, et vous avez une existence subjective parce que vous existez dans un sujet. Et ici, donc, c'est une action de l'âme, qui est de penser à un cheval. Donc, il forme une représentation mentale du cheval, et cette représentation même, Occam la considère comme un signe. Donc, autrement dit, Occam ne se soucie plus de Boèce. On dit le rébot, le réquisite boétien du paragraphe 70, il n'en parle pas. Donc, pour lui, il ne cherche pas à prouver, si vous voulez, que dans les mêmes termes qu'Abélard, que le terme universel doit avoir une réalité sujette, or il n'en existe pas hors de l'esprit. Il n'est pas paniqué par ça du tout. Un temps dans sa vie, il avait pensé, je répète, comme Abélard, que quand on entend cheval, on a une activité mentale qui se met en branle et qu'elle vise
un objet fictif, un fictoon. Mais là, après ça, il s'est dit, simplifions les choses. Quand je vois un cheval, se crée dans mon esprit une marque, et cette marque-là, cette marque-là est elle-même un signe. Donc, ce qui se produit dans votre esprit, c'est déjà un signe. Mais ça, ce signe-là qui vient de se produire dans votre esprit, il faut vous l'interpréter comme c'est quand même une action qui crée ce signe, qui est identique au signe. C'est comme si le deuxième et le troisième état, la deuxième et troisième signification étaient identiques chez Ockham, ici chez Abélard. On les comprime ensemble. On fait une seule chose avec ça. Et je répète que c'est un accident. C'est un accident particulier, mais immatériel, de votre substance pensante qui est une réalité immatérielle. Donc, c'est l'activité de votre concept particulier quand vous pensez à tel moment donné de cheval, votre marque psychique, c'est donc un accident particulier de votre psyché individuelle. Donc, si nous sommes 40, il y en a 40, c'est dans 40 substances pensantes immatérielles qu'il y a cet accident-là. Bon. Pour aller voir mieux, pour être plus clair, Panaccio explique bien ces choses-là dans deux articles. C'est un combo de deux choses. Ça, c'est la page 363, mais toute l'explication que je vous donne, tout le texte